Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui, je voulais parler à tous ceux qui ont des projets pour 2023. C'est une émission très importante parce que je veux partager avec vous quelques tips que je pense peuvent vous aider à réussir dans ces projets. Que vous soyez un étudiant, que vous soyez un fonctionnaire ou bien que vous ayez votre propre entreprise, restez branchés, on en parle dans quelques instants. Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais dire merci à tous ceux qui ont laissé les commentaires, merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, prenez une seconde, 2 secondes, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Mais en gros, je vais dire encore une fois merci à tout le monde qui continue à supporter la chaîne. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler du projet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir dans votre projet? Et avant de parler de ça, on doit se poser la question d'abord de savoir c'est quoi un projet. Qu'est-ce qu'un projet? En gros, je vais dire qu'un projet, c'est toute chose que vous allez commencer. C'est vraiment une série d'activités que vous allez entreprendre pour un but précis. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller à l'école. Aller à l'école, c'est un projet. Quand vous vous lancez dans l'éducation, vous vous lancez à l'université et tout ça, vous vous lancez dans un projet. Il y a quelque chose il y a une série des activités que vous devez faire, comme partir à l'école, faire vos devoirs et tout ça. Et puis, il y a un objectif à la fin. Vous voulez peut-être devenir un ministre, vous voulez peut-être avoir un boulot dans une entreprise. Donc, c'est un projet. Tout ce que vous êtes en train, en fait, de faire dans la vie, c'est une série de projets. Et vous allez voir que beaucoup de gens en Afrique, pour résoudre les problèmes des Africains, ils ne pensent pas en termes de projet, ils ne pensent pas en termes d'éducation. Et vous allez même remarquer que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de l'éducation. Et pourtant, nous sommes partis, nous tous, à l'école pour apprendre certaines choses. Et ce que nous avons appris, c'est ça normalement que nous sommes supposés ramener dans nos pays. Mais vous allez voir que dans nos pays, surtout les pays africains, vous allez voir que quand il y a des problèmes, la solution n'est jamais scientifique. La solution n'est jamais technique. C'est jamais des solutions qui sont pensées. Ce sont des intérêts des tribus, ce sont des solutions politiques. Et les gens, les technocrates, ils n'ont pas vraiment leur place dans la société africaine. Et Son of Congo, l'objectif de cette chaîne est aussi de dire à tous ceux qui sont des technocrates, de changer un peu leur façon de raisonner. Et vous allez voir même en Afrique des technocrates qui raisonnent comme des gens qui n'ont pas appris la science. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi l'objectif de Son of Congo. Et ici, comme dans tous les problèmes, je vais aussi parler de l'éducation. C'est que moi, j'ai appris à l'école. Comme je dis d'habitude, c'est pas pour me vanter ou bien dire ça. C'est seulement appliquer ce que vous avez appris à l'école dans vos problèmes quotidiens. Alors, je disais que dans un projet, il y a quand même une série d'activités pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et en project management, vous allez voir souvent que vous allez utiliser certaines méthodes, certaines méthodologies pour arriver à résoudre vos problèmes ou bien certaines frameworks. Et vous allez peut-être vous poser la question, c'est quoi la méthodologie et tout ça? Et la méthodologie, simplement dit vraiment, c'est la méthode, en fait, que vous allez utiliser. Vous allez voir, par exemple, nous, par exemple, en tant qu'Africains, nos ancêtres avaient une certaine méthode pour construire les maisons. Et c'est la même méthode qui a évolué over time jusqu'à aujourd'hui que nous avons continué à utiliser. Donc c'est un peu une série de blueprints que vous allez utiliser pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, quand les gens veulent construire une maison, ils ne rentrent pas encore dans le Moyen-Âge, tout ça, pour se demander comment faire pour les calculs, tout ça. Il y a une méthode qui a déjà été utilisée. Ils savent comment nos ancêtres ont construit les huttes, ils savent comment on est passé de la hutte à une maison en étage, ils savent comment construire aujourd'hui une maison à 3 niveaux. Vous n'avez plus besoin de faire certains calculs parce qu'il y a déjà une certaine méthode que vous pouvez suivre. Et c'est ce qu'on dit vraiment en
conscience qu'il n'y a rien qui est nouveau. Tout ce qui est ici scientifique, ce sont des histoires que les gens ont utilisées, mais vous êtes en train seulement d'améliorer ce qui a été fait dans le passé. Et la façon d'améliorer, les gens créent leur propre méthodologie. Ils disent que pour résoudre ce problème ici, utilisez ma méthode. Et ils enseignent aux gens cette méthode-là de faire les choses. Et vous allez voir, il y a d'autres qui enseignent seulement des frameworks. Et la différence peut-être avec la méthodologie est que dans la méthodologie, on vous donne un peu plus de détails en comment faire pour résoudre ce problème. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser certains codes, vous pouvez utiliser certaines choses, certaines technologies pour atteindre cet objectif. Mais dans le framework, on vous donne, c'est quelque chose de général. C'est peut-être... vous allez voir peut-être les gens qui ont étudié le project management. Il y a des histoires comme Scrum. Scrum, c'est une framework. On ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais on vous donne seulement les principes. Et ici, vous allez voir peut-être que dans un framework, quand j'utilise l'exemple que j'ai donné avant, on va vous dire peut-être qu'une maison doit avoir un toit. Une maison doit avoir des murs et une maison doit avoir une fondation. Mais on ne va pas vous dire ce que vous devez mettre ce que vous devez utiliser pour mur. On ne va pas vous dire ce que vous devez utiliser pour fondation. Et on ne va pas vous dire ce que vous devez utiliser pour le toit. On vous donne seulement une framework. C'est ça que vous devez faire. Et dans la méthodologie, maintenant, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des différentes méthodes pour atteindre maintenant ces objectifs. Il y a d'autres personnes qui vont dire que je vais mettre un toit en bois, je vais mettre une fondation en métal. Il y a d'autres qui vont dire que oh non, on utilise des nouvelles technologies, on va changer les choses, notre fondation sera en coltan. Donc chacun utilise maintenant sa propre méthode pour atteindre l'objectif final qui est de construire la maison. Donc c'est un peu ça quand vous êtes en train de penser en termes de projet. Mais quand vous étudiez les projets management, ou bien que vous êtes seulement dans le management des projets, vous allez voir que la plupart des projets que les gens commencent échouent. Et ça, c'est un problème qui est global dans le project management. Même les grandes entreprises que vous voyez, les Apple, les Microsoft, toutes ces compagnies échouent beaucoup de projets. Donc la plupart des projets dans lesquels les gens se lancent, ce sont des projets qui terminent souvent avec un échec. Donc si vous connaissez déjà ça, ça vous met déjà dans une position où vous savez maintenant prendre les meilleurs choix pour éviter maintenant de faire les mêmes erreurs. Donc c'est un peu ça quand vous êtes en train d'étudier les project management et toutes ces histoires. C'est pour vous aider au fait dans la vie de pouvoir prendre certaines décisions ou apprendre comment prendre certaines décisions pour vous éviter certaines erreurs. Mais les Africains, vous allez voir que, comme je disais, on n'utilise pas la science, on n'utilise pas la technologie pour résoudre nos problèmes. On pense directement, on oublie toutes ces notions et on commence à penser directement d'une façon tribale et tout ça. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, bref, dans la gestion des projets, vous pouvez utiliser des méthodologies, vous pouvez utiliser des frameworks pour vous aider à atteindre certains objectifs. Et moi, quand j'étais à l'école, j'ai étudié le project management. Et j'ai étudié le project management, c'était ma concentration. Et mon major, c'était le technical management. Et le technical management, c'est le management des affaires techniques. Donc, c'est quelque chose de grand. Il y a des gens qui ont c'est quelque chose de global, quelque chose de général. Et il y a des gens qui ont certaines spécifications à l'intérieur. Il y a des gens, par exemple, qui ont étudié le technical management, la gestion des affaires techniques, mais leur concentration était dans la finance. Donc, eux, ils étudient plus les méthodes et des histoires comme ça dans les domaines de finance. Il y a d'autres qui étaient dans le domaine de la justice. Ils étudient le criminal justice. Donc, c'était technical management avec une concentration dans le criminal justice. C'est pour un peu vous montrer que quand vous êtes en train de parler de la gestion des projets, c'est pas seulement un domaine. Vous n'êtes pas en train de parler seulement de la technologie. Vous ne parlez pas seulement de l'entrepreneuriat. Vous parlez de plusieurs domaines. Il y a des gens qui font le technical management avec des concentrations sur les affaires sociales,
comment certaines histoires, certaines politiques affectent les populations. Donc la gestion des projets, les méthodes pour gérer un projet, c'est un peu des méthodes qui sont utilisées un peu par tout le monde. Et dans la gestion des projets, il y a quelques étapes que vous devez prendre pour vous rassurer que votre projet soit successful. Et c'est ça, en fait, l'émission d'aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et je pense que ce sont des histoires qui peuvent vous aider aussi à être successful dans vos projets. Et ici, je ne vais pas prendre des histoires en ordre, tout ça. Je vais prendre seulement quelques concepts qui peuvent vous aider à réussir dans vos projets. Donc, si je laisse des histoires, ce ne sont pas des histoires que j'ai apprises aujourd'hui. Ce sont des histoires que j'ai apprises à Londres. Mais comme je vous disais, un chef d'entreprise n'a pas besoin de tout connaître en détail. C'est votre habilité d'aller trouver la réponse. Ou bien si vous savez où trouver la solution. Vous n'avez pas besoin de faire le blocus de tout ce que vous avez appris à l'école, tant que vous comprenez ces concepts et tant que vous comprenez ces méthodologies et comment résoudre les problèmes. C'est ça qui est plus important. Donc ici, maintenant, la première chose que je vais vous dire que vous pouvez utiliser pour réussir vos projets, c'est d'abord d'analyser ce que vous devez faire. Et dans la première étape, quand vous êtes en train d'analyser, il y a quelques étapes que vous êtes en train encore de suivre à l'intérieur de ça. Parce que la première chose que vous devez vous dire, par exemple, vous voulez faire un projet, vous avez un projet d'ouvrir une pharmacie ou bien de partir à l'école, la première chose, vous devez connaître les requirements. En project management, on appelle ça requirement gathering. Ça veut dire que vous devez savoir quelles sont les exigences pour que vous puissiez atteindre votre objectif. C'est quoi que ce projet demande? Quel genre d'effort vous devez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs? Et c'est là maintenant que si vous êtes en train de travailler avec quelqu'un d'autre, vous êtes par exemple un client et vous avez, vous n'êtes pas le client, vous êtes le chef d'entreprise, vous êtes en train de travailler avec un client ou bien un fournisseur. Vous allez demander au fournisseur, c'est quoi les exigences? Une fois que vous avez la liste des exigences, vous savez maintenant comment vous allez vous préparer pour votre projet. Et vous allez remarquer que beaucoup de projets en Afrique, c'est difficile de comprendre comment ces projets sont en train d'échouer. Surtout en République démocratique du Congo, comme ça, vous allez voir le projet de 100 jours à échouer, vous voyez les projets de Chile-Gélo à échouer, et vous allez voir qu'il y a des projets qui commencent déjà, et au milieu du projet, ça commence à échouer. Et comme je vous disais, la plupart des projets échouent. Ça, c'est quelque chose qui est comme ça dans tout le monde. Mais quand vous avez des experts qui travaillent dans le projet, c'est là maintenant que vous prenez des gens qui sont experts en gestion de projet pour utiliser toutes ces étapes de telle manière que les projets ne puissent pas échouer. Donc, c'est ça la notion vraiment du project management. Et quand on vous demande maintenant les requirements, c'est qu'est-ce que vous devez faire au début pour construire cette route? Qu'est-ce que cette route exige? C'est là maintenant qu'on va vous donner des requirements et c'est à partir de ces requirements-là que vous allez maintenant trouver une solution. Et c'est la même chose même si vous voulez ouvrir un magasin aujourd'hui. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous devez faire pour ouvrir un magasin? La première chose que vous allez faire peut-être c'est partir à l'État et demander à l'État qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir un magasin. L'État va vous donner une liste et c'est ça les exigences. Et c'est la même chose si vous voulez partir à l'école. Qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à avoir un master en ça? Qu'est-ce que vous devez faire pour devenir un CEO d'une entreprise de technologie? Vous allez en ligne, vous commencez à regarder les parcours de ces gens, ce qu'eux ils ont étudié, et vous voyez comment vous devez vous lancer aussi dans la même chose. Mais la première chose que vous devez comprendre dans le projet, ce sont les exigences du projet. Qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire en 2023? Qu'est-ce que vous devez faire pour commencer à atteindre cet objectif? Vous trouvez la liste de ces histoires et c'est ça la première étape que vous allez faire pour vous. La deuxième étape, qui est toujours dans la partie de l'analyse, c'est la feasibility. Vous allez parler de l'étude de faisabilité. Est-ce que ce que j'ai envie de faire est faisable? Est-ce que c'est possible pour moi de faire ça? Est-ce que c'est possible pour moi d'aller à l'école? J'ai pas d'argent, j'ai pas ça. Est-ce que c'est possible pour moi d'atteindre mon objectif? Et dans la faisability analysis, c'est là que vous allez commencer à penser à différentes options. Vous allez dire que, ok, j'ai pas d'argent moi-même, mais est-ce que je peux demander à ma grand-mère de payer les études pour moi? Est-ce que c'est possible d'aller à une banque pour payer les études? Est-ce que c'est possible de me financer moi-même?
travailler et puis partir à l'étude après, à l'école après. Donc toutes ces possibilités, vous commencez à les utiliser, à les étudier pendant maintenant votre feasibility analysis. Et c'est la même chose dans tous les projets. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui étonne en Afrique. Parce que tous les projets qui ont échoué là, normalement, ces projets ont eu des études de faisabilité. Mais on va vous dire on va vous donner des raisons de route, on va vous donner des raisons d'acheminement, on va vous donner des raisons de la province et enclavée. Donc, toutes ces raisons-là qui étaient dans le feasibility analysis que vous avez fait et vous avez dit que le projet est faisable, toutes ces raisons-là, vous donnez maintenant ça à la fin comme excuse que vous n'avez pas pu résoudre le projet. C'est là maintenant que vous voyez que vous avez fait le projet avec des gens qui n'ont pas étudié le project management. Ils n'ont pas étudié la gestion des projets. Parce que normalement, quand vous êtes en train d'étudier la feasibility, vous êtes en train de faire l'étude des faisabilités, vous allez voir que la province est enclavée. Vous allez voir les prix du ciment. Vous allez voir qu'il y a des risques dans ce niveau ici, des risques dans certains niveaux. Et ça, c'est quand vous arrivez dans l'étape de risk analysis, où vous êtes en train d'étudier maintenant les risques. C'est ce que vous devez faire aussi dans vos projets. Quand vous êtes dans votre projet que vous voulez vous lancer dans 2023, étudiez les risques de ce projet. Qu'est-ce qu'on le risque? Est-ce que vous pouvez perdre votre argent? Si vous perdez votre argent, c'est quoi que vous allez faire après ça? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez faire ça? Toutes ces histoires, il y a des risques dans tout ça. Donc, toutes ces histoires aussi sont des projets. Il y a des gens qui cherchent le mariage, c'est un projet. Donc, en général, analysez votre projet, analysez vos problèmes et ça va vous aider à trouver une meilleure solution adaptée à ce problème. En fait, c'est ça que je voulais dire. Que vous puissiez déterminer les risques, identifier les risques, prenez des solutions à ce risque. Comme je vous disais la fois passée, un risque peut être évité, un risque peut être mitigué, ou bien un risque peut être, vous pouvez éliminer carrément le risque. Donc ça, ce sont des histoires que vous devez aussi utiliser dans votre vie personnelle quand vous êtes en train de vous lancer dans des projets. Et ici, maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent, je voulais parler de la troisième étape, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets sans pourtant tester leurs projets. En Afrique, surtout l'Afrique francophone, il y a quand même une mauvaise habitude des gens. Ils travaillent sur leur business plan, surtout les entrepreneurs, ils travaillent sur leur business plan et puis ils partent directement à la banque pour demander un prêt. Et quand vous partez demander ce prêt, ils montrent seulement à la banque leur business plan. Ils disent que ça c'est mon projet, j'ai ça, c'est ça mon business plan. Et la banque aussi se focalise. Donc le système africain, le système francophone est vraiment très bizarre. Au lieu de montrer à la banque un proof of concept, des histoires qui ont déjà marché, eux, ils montrent seulement des business plans, des calculs. Donc, si le calcul là semble bon, ils vont libérer le projet, ils commencent à libérer les fonds, ils commencent à faire toutes ces histoires. Mais ici aux États-Unis, par exemple, c'est différent. Aux États-Unis, la plupart des investisseurs, ils vont te demander un proof of concept. Ça veut dire que si toi, tu as envie de faire une ferme, par exemple, tu as envie de commencer une ferme ou bien tu as envie de commencer une compagnie qui fait, par exemple, des œufs ou bien du café ou bien des trucs comme ça, du beurre. Si tu veux faire toutes ces histoires, tu dois d'abord commencer, tu dois tester ton produit. Tu ne vas pas carrément partir avec un papier, un business plan à la banque et dire à la banque, donnez-moi de l'argent parce que j'ai fait tous mes calculs, je sais combien ça va me coûter pour faire ça. Pour faire ma construction, ça va me coûter ça et ça va me donner ce revenu ici à la fin du mois. C'est pas comme ça que vous allez tester votre produit. Quand vous êtes en train de tester votre produit, ça veut dire que vous êtes en train d'implémenter ce que vous avez dit que vous allez faire dans votre business plan. Donc, vous êtes en train d'implémenter vraiment votre projet. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens en Afrique qui le font. Vous allez voir courir vers les banques, demander des prêts, mais quand on vous demande c'est où le proof of concept? Combien de customers vous avez? Combien de clients sont venus chez vous? Combien de personnes ont aimé cet œuf-là que vous voulez vendre aux gens? C'est quoi que les gens ont donné comme feedback quand ils ont goûté votre œuf? Ou bien quand ils ont goûté à vos œufs ou bien à votre café? Toutes ces histoires-là, ce sont des histoires que vous devez répondre aux investisseurs. Comment vous allez répondre ça aux investisseurs si vous-même, vous n'avez pas implémenté votre projet?
Ici, peut-être vous allez dire comment vous allez implémenter le projet parce que vous n'avez pas d'argent, mais c'est ça, en fait, qui fait partie de l'entrepreneuriat. Quand vous êtes en train de faire votre feasibility analysis, il y a aussi une étape de financial. Vous devez vous demander est-ce que financièrement, vous êtes capable d'arriver à ce niveau. C'est là maintenant que vous allez demander, vous devez aussi démontrer, vous devez raisonner, planifier votre méthode de financement. Est-ce que ça doit être seulement la banque? Il y a des gens qui font le crowdfunding, il y a des gens qui partent demander des prêts à la famille. Donc vous devez aussi étudier sur toutes ces histoires. Toute étape d'un projet doit être à des options. C'est pas comme beaucoup de gens pensent souvent en Afrique que tout ce que vous êtes en train de faire doit avoir seulement une option. Si vous voulez construire une maison, vous devez utiliser des briques. Si vous devez faire ça, vous devez faire ça. C'est pas comme ça que vous devez penser en termes de projet. En termes de projet, vous avez une exigence. L'exigence, c'est on va construire une école. Dans la construction d'une école, vous ne connaissez encore rien. Mais vous allez voir en Afrique, les gens commencent déjà à discuter. L'école coûte 10 millions, l'école coûte 1 million, cette école-là doit coûter 50 millions. Comment vous connaissez déjà les prix de toutes ces histoires quand dans les exigences, vous ne savez même pas encore quelle matière vous allez utiliser? C'est là maintenant que le project management, la gestion du projet entre à l'intérieur. Vous allez dire, on a besoin des fondations pour faire cette école, on va utiliser quoi? Est-ce qu'on va utiliser le béton? On va utiliser ça. On va utiliser le bois. On va utiliser l'argile. On va utiliser... Vous allez maintenant raisonner, c'est quoi qui nous coûte moins? On va utiliser, ok, ça nous coûte moins, mais c'est moins durable. Si c'est moins durable, est-ce que c'est un problème, un risque pour le projet? Donc, vous êtes en train de raisonner de manière technique et éliminer certaines options techniquement. Vous n'éliminez pas seulement le ciment parce que le ciment est cher. Vous devez dire que le ciment est cher, c'est déjà un point moins pour le ciment. Mais est-ce que le ciment est plus durable que d'autres choses? Oui, c'est plus durable, mais le ciment est importé. Ce que vous avez ici n'est pas importé, c'est quelque chose que vous pouvez créer localement et ça va vous créer des emplois. Donc c'est de cette manière-là que vous êtes en train de raisonner à comment résoudre les problèmes d'un projet. Donc c'est la même chose aussi en Afrique. Quand on vous dit comment construire une école, c'est quoi le coût d'une école? Le coût d'une école, vous ne connaissez pas. Vous pouvez dire en moyenne, on peut utiliser ça, 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 ça. Mais c'est basé sur quoi? Il faut connaître les exigences de votre école. Moi, je peux utiliser des containers. Je mets 5 containers qui se suivent. Je mets des toits au-dessus. J'améliore tout. Je le mets à l'intérieur d'une parcelle. Et je vous construis une belle école avec des containers. Je peux vous construire la plus belle maison du monde avec des containers. Donc, toutes ces histoires, c'est possible de faire avec des containers. Mais pourquoi, quand les gens pensent à résoudre les problèmes des écoles en Afrique, on ne pense pas aux containers? Mais quand on pense, ils vont dire que oh, le container avec tous les élèves, ça sera trop de charge. Mais vous avez étudié ça. Vous savez que le container va supporter tout ça. Ce sont des études que vous faites. Les Africains sont quand même rapides à lancer des histoires pour décourager ou bien pour seulement lancer des critiques. Mais ils n'arrivent pas techniquement à éliminer certains arguments. Et c'est ça vraiment qui cause aussi un problème dans notre façon de raisonner en Afrique. Et ici, quand je vous dis projet, il ne faut pas croire qu'un projet, c'est quelque chose qui dure 1 mois, 2 ans, 3 ans. Toutes ces étapes ici, ça dépend seulement du projet. Si votre projet, c'est de quitter un point A et arriver à un point B, vous voulez quitter la Belgique pour arriver aux États-Unis, ce n'est pas un projet qui va vous prendre... bon, ça dépend de ce que vous êtes en train d'aller faire aussi aux États-Unis. Mais ce n'est pas un projet qui va vous prendre 1 année pour l'accomplir. Donc, il y a des étapes que vous savez que vous devez prendre pour atteindre cet objectif. Mais il y a des projets qui sont un peu plus basiques, que vous devez seulement, ok, je dois partir à la gym et revenir. Ce sont des petits projets. Et tous ces petits projets, vous devez aussi les analyser de la même façon. Si vous pensez à ouvrir un petit store, ou bien vendre des make-up, ou bien vous faire... Ce sont des petits projets. Et vous devez aussi analyser tous ces petits projets comme s'ils étaient des grands projets. Donc, au fait, comme ce que j'essaie de répéter encore dans l'émission, est que l'importance du projet, qu'il soit petit ou grand, c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est la méthode dans laquelle vous êtes en train de raisonner, ou bien de votre mindset pour être sûr que ce projet va réussir. Donc ici, je ne vous dis pas que si vous faites ça, votre projet va réussir.
Je vous dis que si vous appliquez toutes ces histoires, ça vous donne la meilleure chance pour vous de réussir vos projets. Et si ce projet-là échoue, comme je vous dis, la dernière étape, c'est l'étape qu'on appelle Lesson Learned. C'est un peu comme une rétrospective où vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il y a eu de mal dans ce projet et donc, où je peux améliorer la prochaine fois. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre proof of concept, vous êtes en train de vendre votre premier lot de pain ou bien votre premier lot de café, vous êtes en train de vendre ça à vos clients et à la fin de ce projet peut être seulement peut-être un event, une sortie dans un quartier comme ça en public. Après cet event-là, vous allez regarder les résultats et vous allez dire que ok, j'ai fait ça comme résultat, les gens ont acheté ce pot ici, ils ont acheté ça et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour mettre tous ces trucs en œuvre et c'est que j'ai appris la prochaine fois, je vais faire ça. Donc le projet, c'est quelque chose qui s'améliore toujours over time. Chaque fois que vous terminez un projet, vous faites les lessons learned, vous apprenez de ce projet et c'est ça qui va vous aider à éviter l'erreur la prochaine fois. Donc, quand vous êtes en train de penser en termes de qu'est-ce que vous devez faire pour réussir un projet, pensez en termes de pourquoi la plupart des projets sont en train d'échouer. Et quand vous regardez maintenant la plupart des projets, vous allez voir que la planification a un grand rôle à jouer sur l'échec du projet. Beaucoup de gens se disent qu'ils vont arriver à la fin, ils veulent arriver à la fin et ils sautent toute la planification. Et ici, je vous dis que pour être successful en 2023, concentrez-vous sur la planification de vos projets et vous allez voir qu'à la fin de 2023, la plupart de vos projets seront accomplis. Wow.